Alors que les survivants découvraient la toute nouvelle Larmano, un homme s'affairait dans l'abri antinucléaire. Un homme incroyablement grand, aux épaules larges et visiblement puissantes. Une véritable armoire à glace. Il déplaçait de grandes caisses en métal allégé, qui devaient sans doute contenir quelques vivres, matériel de communication et peut-être même quelques armes de poing. Les cernes qui formaient de grandes poches sous ses yeux trahissaient sa fatigue, pourtant bien dissimulée, sous son énergie à toute épreuve. Les préparatifs de la sortie de l'abri avaient été un véritable casse-tête pour Tobias. Les survivants avaient tous voté à l'unanimité. Enfin, si on omettait de calculer son vote. Tobias était persuadé qu'il était trop tôt pour sortir. Il n'aurait pas su précisément expliquer pourquoi, mais il faisait confiance à son indéfectible instinct. Et son instinct lui hurlait précisément de ne pas sortir. Mais la démocratie faisait toujours force de loi dans l'abri. Il respectait la démocratie, mais pensait que dans certains cas, celui-là plus précisément, un homme de son rang et de son expérience devait être écouté et respecté. Cela faisait quelques semaines que les communications avec l'extérieur étaient coupées. Les communications, si on pouvait appeler ça comme ça. Tobias n'avait entendu aucune voix humaine depuis les bombardements. Mais Sofia et son frère Adam étaient les opérateurs les plus doués du continent. Ils avaient su récupérer les données sismiques, satellites et météorologiques de l'extérieur avant le noir total. Ces données avaient pu être utilisées afin de créer des simulations sur la viabilité à l'extérieur. 65% de viabilité selon les calculs des puissants ordinateurs. Mais pour Tobias, chef de la sécurité du Palais Rouge, ce n'était pas suffisant. Les survivants en avaient décidé autrement, sans doute épuisés de vivre sous les lumières artificielles et nourris avec des rations de combat. Le géant blond se remémora avec douleur les sacrifices que les habitants de son abri avaient décidé de faire. De nombreuses vies avaient été données pour en sauver quelques autres. Le plus déchirant avait été le choix des parents des deux plus jeunes enfants de l'abri. Sarah et Odile Fondar avaient offert leur vie en échange de celle de leurs enfants, Ben et Elena. Il entendait encore les cris et les pleurs des enfants. Ils résonnaient sans cesse dans sa tête, l'empêchant de dormir d'un sommeil réparateur. Les deux enfants étaient toujours prêts à aider, souriants et polis. Ils donnaient à l'abri une vie que l'on n'espérait plus. Ils jouaient souvent, se courant après et criant dans les coursives. Mais tout avait changé depuis le départ de leurs parents. Leurs yeux s'étaient éteints. Le plus insupportable fut d'écouter le nouveau silence feutré, presque pudique de l'abri. Le nouveau mutisme de Ben et Elena avait cassé quelque chose dans chacun des survivants. Et l'ampleur des sacrifices était désormais inextricablement liée au bien-être et à la protection de ses enfants. Veiller sur les enfants était pour Tobias une bien piètre façon de s'excuser des choix qui s'étaient imposés à lui. Mais il le faisait, cherchant à racheter une faute qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir. Il déposa la dernière caisse dans l'antichambre du sas, se redressa douloureusement et se gratta nerveusement la barbe. Il ne s'en était jamais aperçu, mais ce tic survenait à chaque fois qu'il se sentait coupable. Autant dire qu'il s'était maintes fois gratté jusqu'au sang, ne se doutant pas de la profondeur de ses regrets. Quelques larmes perlèrent dans le coin de ses yeux, mais il avait encore beaucoup à faire. Il ferma donc les yeux pendant une longue minute, forçant ses glandes lacrymales à se contrôler davantage. Ayant repris le contrôle de ses émotions,
Il rouvrit les yeux, mais une larme, fine et pleine de regret, traça une sinueuse brûlure le long de sa joue. Elle tomba au sol et se réverbéra dans le petit couloir, à l'image des hurlements des bambins, désormais orphelins.